c'est terminé. Je vais devoir recommencer tout à zéro, toute seule cette fois-ci. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc je suis désolée, il y a une partie de mon visage qui est éclairée et l'autre non. Donc aujourd'hui mardi, c'est pas trop la joie à la maison étant donné que les enfants sont malades. Ça a commencé par Nounou Lapin qui est vraiment bien pris dans le sens où quand il tousse ça lui fait mal un petit peu à la poitrine visiblement, donc peut-être qu'il faudra voir le médecin. Il est bien pris également au niveau du nez, il va falloir que je rachète les gros sérums filles. Et malheureusement étant donné qu'on est dans la même maison mais au-delà de ça, la pépite elle a grandi, donc elle joue avec son grand frère, elle demande son grand frère. De toute façon si je dis non, ils pleurent tous les deux. Sa petite soeur a été contaminée, hein pépite? Tu souris quand même? C'est que ça va. La pépite elle est juste là en train de sentir le pull de son grand frère. Ça va? Bah ouais. Ça fait un petit sourire. Un petit sourire. Ouh, t'es belle. Et oui, je veux mettre ça comme ça. Désolée si vous voyez mes jambes. Je vais mettre peut-être une petite couverture, ce sera beaucoup plus classe. Étant donné que je n'ai pas des baguettes mais des poteaux en ce moment. Donc du coup, comme je vous disais, les enfants sont malades. Moi-même, je commence à être enrhumée. En plus, je me suis vraiment énervée ce matin avec Cody parce qu'il m'a reproché que j'ai pas fait le ménage. Mais en même temps, personne ne m'aide. Et je demande pas grand-chose en fait. Je demande à ce que tout le monde remette les choses à leur place. Mais personne, par exemple, quand quelqu'un utilise un verre, la personne, au lieu de remettre le verre à sa place ou dans l'évier, en fait la personne va laisser ça sur le bureau, par terre, et puis c'est ça qui donne le bordel. Donc je me suis un petit peu disputée avec Rodrigue, mais en même temps il avait raison. En ce moment je suis à la maison, je suis mère au foyer, donc c'est de mon devoir de ranger, nettoyer la maison, m'occuper des enfants. En plus de cela, j'ai eu une panne de réveil ce matin. Je me suis réveillée à 7h55. Or Nounou Lapin il doit être à l'école à 8h20. Enfin bref, c'était la folie. D'ailleurs on va lui demander comment ça s'est passé à l'école parce qu'il devait aller au cinéma. Donc du coup ma peau c'est une catastrophe, mais je suis super contente parce que je suis en train de recevoir les produits pour la peau que j'avais commandé sur Amazon. Alors attention les filles, c'est pas une marque qui me l'a envoyé, c'est tout simplement moi qui ai acheté parce que en ce moment je suis en train d'un petit peu déserter les plateformes pour recevoir les produits, dans le sens où c'est des bons produits, hein. Pour certains produits c'est des bons produits et je ne regrette pas d'avoir reçu certains produits à un moment donné de ma vie YouTube. Cependant, oh là là, Pipette, ça va? Je déteste quand mes enfants sont malades. Donc je suis en train de vous dire que les produits que je reçois la plupart du temps, c'est pas des produits que je vais voir en magasin et je dis oh il faut que je l'achète ou il me faut absolument. Il y a ma voisine qui vient de passer. Je pense que vous m'avez comprise où je voulais en venir. Donc j'ai acheté les produits pour la peau sur Amazon. Ils viennent de Corée, ceux de la marque Etude House. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque là. Alors attendez, on attend le focus qui va bien se faire comme d'habitude. J'avais envie d'acheter une crème contour des yeux tout simplement parce que j'en avais pas et j'ai entendu beaucoup de bien de la marque Etude House. Ce produit je l'ai acheté 9 € après plus les frais de port. Dieu merci, je n'ai pas eu de frais de douane, mais les frais de douane c'est comment dire, à partir de 150 €. Le produit il est rempli les filles, c'est à dire que le truc blanc que vous voyez c'est le produit qui est rempli à ras-bord. Ça fait du bien quand même. Mais bon, je vais l'utiliser avec parcimonie. Après, la question, c'est est-ce que le produit va jusqu'en bas? Ah, ça, c'est une autre question. Les filles, est-ce que vous entendez? Je ne sais pas si vous allez entendre. Mais il y a énormément de vent. Ces jours-ci, dans le nord de la France, c'est vraiment une catastrophe. Il n'y a pas des tempêtes, mais il y a des énormes rafales de vent. Ce qui est assez dérangeant pour nous. Là je dois aller chercher le Nounou Lapin, il est 16h15 et il finit à 16h30. Cependant avec tout le vent j'ai vraiment pas envie de me déplacer avec la pépite. Je vais essayer d'appeler
d'appeler Rodrigue pour voir s'il est disponible pour aller le chercher. Mais de toute manière, il va falloir que je sorte parce que hier, j'ai pas pu faire ma démarche à la poste en fait. Pas quand même. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 07 81. Parce que là, il va falloir que je me lève pour aller chercher le nounou. Hein. À la base, le nounou lapin, il va à l'étude, enfin à l'heure du goûter, où il prend son goûter et il joue là-bas afin que je puisse faire mes démarches et que je puisse travailler. Cependant, étant donné qu'il est malade, c'est pas une bonne idée de le laisser là-bas trop longtemps. Je vais essayer d'appeler une troisième fois et puis je vais me... Écoutez, je pense que je vais devoir me lever de ma séance Netflix et dodo avec ma pipette qui est juste ici. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi les filles? Je viens de m'apprêter pour sortir pour aller chercher Nounou Lapin à l'école et je viens de me rendre compte que j'ai oublié des courses dans la poussette de la pépite. Je vais m'en occuper plus tard quand je vais rentrer. Après être partie chercher mon loulou. Hein, ton grand frère, elle est bien malade. Hein. Je le sens quand même, elle respire. Non, ferme la bouche. Ou pas lever mes bouches. Tu commences à me faire peur, louloute, hein? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ouais, elle me fait peur. Elle a besoin que je lui dégage le nez. C'est pour ça qu'elle respire par la bouche. Mais c'est pas très grave ça. On va chercher d'abord Coco. Je vous reviens, je suis totalement décoiffée parce que nous avons pris la pluie. D'ailleurs, il faut que je regarde la météo parce qu'on doit aller voir une parade le 16 et ou le 17. Donc il faudrait que le temps soit avec nous, surtout que les enfants sont malades. Du coup, le samedi, vous voyez qu'il pleut bien aujourd'hui. Et samedi et dimanche, malheureusement, il y a beaucoup de vent samedi, mais dimanche, il n'y a que des nuages. Donc, on va espérer qu'il ne pleuve pas. Et comme par hasard, la semaine prochaine, il fait beau. Bon, c'est pas très grave, surtout que nous devons aller dans un parc d'attractions à Lille. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Cita Park. Je vais organiser tout ça. Là, il est quelle heure? Parce que j'ai même pas regardé l'heure. Il est 19h17. Ça passe tellement vite. Je sais pas si c'est comme ça pour vous les filles, mais pour moi, 24 heures, ce n'est pas assez. Pour que je puisse me reposer et avoir un sommeil réparateur, faire tout ce que j'ai à faire. J'ai des démarches très importantes à faire. Je ne les ai pas encore faites. De toute façon, moi et l'administration, c'est un petit peu comme la vaisselle en fait. Quand j'étais petite, je voulais faire la vaisselle pour me prendre pour une grande. Et quand je suis devenue grande, et ben je voulais plus faire la vaisselle. Et ben c'est pareil pour l'administration. Quand j'étais adolescente, je rêvais d'avoir des papiers à faire, des démarches à faire. Et depuis que je suis grande, je néglige ça. Mais là, je dois vraiment le faire. Du coup, là, ce que je vais faire, il y a beaucoup de faire dans ce que je dis. Je vais nettoyer un petit peu la maison. La petite, elle est là. Je sais que c'est pas bien de laisser un enfant dans sa poussette, mais elle est super fatiguée et super enrhumée. D'ailleurs, vous m'avez dit les filles pour... Attendez. Oh! D'ailleurs, vous m'avez dit les filles, je sais pas si certaines ont la même poussette que moi. La poussette, donc je vais vous la remontrer. C'est cette poussette là du coup, la poussette Nania Travel Champion. Et vous m'avez dit que pour soulever ça en fait il faut tirer sur les côtés. Et je sais pas vraiment comment faire. C'est très bizarre parce qu'il y a des boutons sur le côté mais je ne peux pas appuyer. Donc du coup quand la pépette elle va se réveiller, il faut que je vérifie qu'elle n'ait pas de la fièvre. Si elle en a, je vais lui donner un petit Doliprane. Parce qu'il me semble qu'on a besoin de cette petite manivelle là pour mettre le siège auto, le maxi cosy dans la voiture. Parce que quand je l'avais mis dans la voiture dernièrement, qu'on avait fait un tour dans le parking, et ben je n'avais pas levé ça. C'est vrai que pour attacher c'était un petit peu complexe. Enfin bref. Coucou, pipette. Voilà.
Notre pipette internationale est réveillée. Mais elle est bien malade, hein. On va lui nettoyer un petit peu le nez. C'est ton frère, il t'aime tellement qu'il t'a donné son rhume. Ça va bien, pipette? Ça va beaucoup mieux. Elle a pris son petit coup de tété. Je vais nettoyer le nez et là, ça va beaucoup mieux. Tu vas aller jouer avec Yaya, qui est en train déjà de sauter sur les canapés. Monsieur Nounou, arrêtez ça. Ah. Donc du coup les filles, je vais essayer de... Comment ça s'appelle? Ouais, je vais essayer de faire ce que vous m'avez dit parce que en fait, concernant ma poussette qui est juste ici, en fait vous m'avez dit qu'il ne faut pas pousser mais tirer parce que je vous montrais. Juste ici, en fait, il y a une sorte de poussoir comme ça. Donc moi, je pensais qu'il fallait pousser et après tirer vers le haut, mais ça marche absolument pas. Et Rodrigue, il a beaucoup de force, il a essayé, ça ne fonctionne pas. On a presque même failli casser le maxi cosy. Donc je vais essayer en tirant. Les filles, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord enlever le maxi cosy. Oui, chérie. Oh mince. Alors attendez, je vais faire du tantra pour essayer de... Et en plus là, Rodrigue n'est pas là. Monte ça pour moi ici là. Quoi? Ça là, quand je vais te le dire, tu vas me le monter, ok? Attends. Mais ça c'est fait quoi? Monte pour moi. Monte pour moi. Ouais. Attends, il faut monter comme ça, chérie. Vas-y, tire. Bon, on n'arrive pas, les filles. Hein. Doudou Lapin se fait plaisir. Et il s'est mis sur la poussette de sa sœur. Gaga. En plus, tu tiens à l'intérieur, hein? Tu veux être un bébé maintenant? Allez. Va là-bas et fais dodo. Pipette, elle comprend pas que son frère soit sur sa poussette. Arrête. Et concernant le maxi cosy, j'arrive vraiment pas, mais je pense vraiment qu'il faut tirer. Donc merci les filles. Je vais essayer ça demain. Même si Rodrigue là il va rentrer, il va faire beaucoup de copains pour qu'on fasse quelque chose de physique. Et dès qu'on a réussi à montrer ses poignets, on la redescend plus. Donc Aika Vici the maxi cosy 4-0. Ce maxi cosy m'a mis un 4-0. Qui ça a fait puis ça là? Mais non, on peut pas tirer ça. C'est trop difficile. Ça reste dans les noix, hein. Attends, non, touche pas. Oh, petit truc blanc. Wow, les filles, j'ai réussi. J'ai décidé de faire un dernier essai et j'ai réussi. Merci à vous les filles parce que c'est vous qui m'avez dit non mais Aika essaye de pousser parce que moi je pensais de tirer pardon parce que moi je pensais que il fallait absolument pousser en fait. Je suis contente. Yeah. Il est où le truc blanc? Tu l'as pas vu? Maintenant on a perdu la capote. Oh là là. C'est quoi capote? Oh ça capote tout ça. Bon les filles, je ne trouve plus cette partie-là de capote. Bah c'est pas grave pipette. Oh elle met la main comme ça sur les tempes. Où on a pu la mettre pardon. Bah on le laisse essayer hein. Hop. Bref les filles, je vous reviens un tout petit peu plus tard. J'étais en train de regarder la télé avec les enfants, les Marseillais. Là je leur ai préparé leur repas. Pour la pépite ça sera une purée de bananes parce que c'est vrai qu'en ce moment elle mangeait beaucoup de légumes. Donc là on va repasser un petit peu aux fruits. J'avais déjà testé la banane mais elle n'avait pas trop apprécié. Donc là on va réessayer pour nos lapins. Ça sera une purée de plusieurs légumes. Il y a du pois chiche, il y a tout plein de légumes à l'intérieur. Ça faisait un petit moment que c'était au frigo. Donc il va manger ça avec une banane et un petit yoplait. Les filles, je vous retrouve pour la fin du vlog. Les enfants ne dorment pas encore alors qu'il est hyper tard. Ils sont bien malades. Ma petite pépite chérie, elle est là dans sa petite poussette d'amour. Elle n'arrête pas de me suivre. Oh, tu me suis pépite maintenant. Oh oui, tu te frottes les yeux parce que c'est l'heure de
dormir. Donc du coup, Rodrigue il est rentré entre temps, il est en train de dormir. En plus demain il a rendez-vous chez le médecin, donc il faut vraiment qu'il se repose. Du coup les filles, je me suis rendu compte que à part à une doudou qui m'a demandé sur Snapchat, je vous ai pas dit le prix de la voiture, je vous le dirai dans l'autre vlog parce que je vais vous en parler plus en détail, même si je vais essayer que le vlog ne fasse pas une demi-heure. Concernant la voiture, toujours, je ne vais pas la rouler. Je ne vais pas la rouler parce que je n'ai pas mon permis. C'est que Rodrigue qui va la rouler. Effectivement, il dit que c'est à moi qu'il l'a acheté pour moi. Je suis un petit peu sceptique, pas par rapport à lui, mais bon... J'ai déjà vu des hommes dire ben vas-y je t'achète cette voiture pour toi. Au moins le problème c'est bah moi l'auto moyen etc. Donne-moi les clés. Donc c'est vrai que après peut-être c'est mon caractère parce que moi j'aime bien m'acheter mes affaires à moi avec mon argent. Enfin bref, après vous allez me dire non mais Kate est une folle de cracher sur une voiture que Rodrigue t'achète. Sûrement. Bref, tout ça pour vous dire que je ne vais pas la rouler. Et d'ailleurs concernant mon permis, parce que c'est vrai que j'en parle plus trop parce que j'en ai fait le deuil temporaire entre guillemets, dans le sens où mon code il est expiré, c'est terminé, je vais devoir recommencer tout à zéro, toute seule cette fois-ci, tout simplement parce que Rodrigue, tout simplement parce que quand j'avais passé mon code, je le passais avec Rodrigue, franchement ça a dû me prendre un petit moment pour faire le deuil de tout ça, dans le sens où ce code j'y tenais vraiment car je l'ai eu juste après le décès de mon fils. C'était vraiment ma première victoire. Je me rappelle que Rodrigue m'a dit Aïka tu dois faire quelque chose, tu peux pas rester comme ça en léthargie à pleurer, à faire des crises d'angoisse. Et il m'avait inscrit à l'auto-école et on partait à l'auto-école ensemble comme si on allait à l'école. On allait dans toutes les sessions du matin, on allait manger, puis après on allait dans les sessions de l'après-midi et après on flânait au bourg de Saint-Joseph. Ça m'a pris du temps pour faire le deuil de ça. J'ai commencé le deuil avant même que mon code soit expiré, dans le sens où j'avais d'autres priorités financièrement que de passer mon permis, étant donné que j'ai des transports en commun et que Rodrigue lui il a son permis. Cependant, comment vous dire, moi je suis très pour l'indépendance, que ce soit l'indépendance financière, émotionnelle. Pour moi c'est un peu plus difficile, et matériel. Et je vous ai déjà dit, le permis de Rodrigue c'est son permis à lui. Certes c'est le père de mes enfants, c'est lui qui a son permis, c'est pas moi. Et je peux pas tout le temps dépendre de Rodrigue. De toute façon je déteste la dépendance, surtout la dépendance financière et matérielle. Je déteste ça, donc je dois recommencer tout à zéro, je dois reprendre tout à zéro. Mais ce n'est pas très grave, parce que je me dis que finalement si Dieu n'a pas voulu, c'est qu'il y avait une raison. Faut pas oublier que j'ai fait un accident de voiture extrêmement grave. Je suis tombée dans un fond, je suis tombée dans un précipice, mais Dieu est là. Et je me dis que peut-être Dieu ne voulait pas. Dieu ne voulait pas à ce moment. Cependant, je ne perds pas espoir. Donc je vais recommencer mon permis. Je vous en parlerai du coup dans la semaine. Je vais recommencer des petites sessions de code pour voir comment je m'en sors. Il me semble qu'ils ont rajouté des questions, mais je ne perds pas espoir. Le plan de Dieu n'est pas le même que le plan des hommes et Dieu a toujours raison. Ceci étant dit les filles, je vous laisse là. Je vais m'occuper de mes enfants qui sont très malades. Enfin pas très malades, mais ils sont très encombrés. D'ailleurs pour les gens qui crient au kindoki, c'est-à-dire à la sorcellerie, non. Je vous répète encore une fois, nous lapin il est en collectivité. En plus, mon lapin, il se voit qu'il a une fragilité au niveau pulmonaire, mais il est porteur de la mucoviscidose. Il n'est pas malade, mais il est porteur de la maladie, donc il a une petite sensibilité par rapport aux autres. Donc il tombe souvent malade et il transmet ça à sa pépite. La pépite qui est LAS, c'est-à-dire qu'elle est porteuse de la drépanocytose. Donc à chaque fois qu'il y a un petit virus, hop, tout le monde le chope. Hein? Un pépite. Bref les filles, je vais arrêter de m'extasier sur ma fille, je vais m'occuper de mes enfants et on va se retrouver demain pour un nouveau vlog. Passez une bonne soirée. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light, and it might taste bitter.